Champion en titre a rentré dans bataille. Jodia. Devant Algérie, c'est pas bon match facile du tout. Lionel Scaloni dans conférence avant match, il dit ça. Coach a dit très inquiet par rapport à match devant Algérie parce que son excellente équipe, c'est pas un vrai test pour eux. Il connaît yo gen des joueurs de très haut niveau dans l'équipe ça. Même si après le pral modéré pour le dire, il veut rassurer tout Argentin yo, c'est tout simplement un match de football. Yo connaît yo gen expérience dernière Coupe du Monde yo te joué ya. Premier match là, pas forcément crucial passer ça. Yo assez calme, yo connaît tout simplement pour l'affronter une excellente équipe. Puis Argentine va être comme favori dans la Coupe du Monde ça, qui sa sélection en vos journées aujourd'hui. Scaloni déclaré à la vérité selon lui-même, équipe li a pas ni meilleur ni mauvais que n'importe l'autre équipe. Pense c'est son façon pour retirer pression sur deux équipes li a et surtout pour rester concentré sur 90 minutes là, yo pas voulu projeter trop loin dans la compétition. Concernant Lionel Messi, Scaloni dit Léo Messi était toujours là pour l'équipe là, il était toujours fondamental dans la sélection. Kounia, Léo Messi pral encore plus important et son joueur qui est en pleine forme actuellement. Est-ce que Messi a titulaire? Jodia gen pile doute. C'était rentré dans le match, dernier match de préparation, sélection TFA, rapidement, ils étaient provoqué danger, provoqué chaos, ils même fait goal même. Bonne nouvelle qui vient bon côté argentin, c'est que Julian Alvarez prêt pour le jouer match là. Est-ce que c'est comme titulaire? Pas de quoi toujours parce que monsieur pas gain minute, il pas gain rythme vraiment, plus well qui rentre en coup de jeu. L'autre bonne nouvelle là, et ben c'est retour Dibou Martinez, nous connaît que gain problème dans douette li, t'as semblé le guéri parce que Scaloni fait qu'on est joueur disponible pour le jouer demain, il y a possibilité pour ta même titulaire même d'après ça qu'a dit dans la presse argentine. Comment Argentine va aborder match avec qui formation? Est-ce que son défense à 3 la pied? Scaloni dit toujours à essayer différentes options, ça dépend de la situation match là, ça dépend du adversaire là tout. C'est pas une question pour qu'on ait qui joueur qui est absent ou non, mais c'est surtout essayer différentes approches et il faut qu'on connaisse comment le jouer demain. Bon, normalement pas t'a révéler 11 li bay journaliste comme ça, il pas t'a dire mais comment le jouer, mais il est clair que Scaloni son entraîneur qui toujours essaie d'adapter l'ensemble avec adversaire li. Nous sommes en 2022, chaque match m'se vient en composition différente. Chaque match vient avec une approche différente. Sélection a gagné plusieurs joueurs mais forme là-dedans qui pas arrivé dans top forme physique pendant Coupe du Monde là. Scaloni gagne pour devoir remettre nèg yo en jambe, sauf que équipe Sam d'aujourd'hui, il a un grand avantage par rapport à l'équipe 2022. C'est que son équipe qui a joué très bien sans Lionel Messi, qui a compétitif sans Messi. Problème non, bon pas gagne Julian Alvarez qui est à 100%, mais quand même gagne l'autre élément qui a bataille devant Algérie. C'est l'Argentine, depuis plusieurs années, l'Argentine a avancé avec le statut de favori. Nous songez ça très bien. Et chaque fois l'Argentine va jouer depuis 2010, 2014, 2006, 2010, 2002. Il y a une plus belle génération que nous jamais. Et avec le professeur Bielsa, sous chaque ligne, tu gagné des légendes, c'est nouvelle comme ça. Et puis, l'Argentine va être champion en 2022. Mais cette fois, il y a un pile observateur qui dit qui, moi, m'attendais récemment, avant même Coupe du Monde a commencé, qui dit pour lui-même, Argentine c'est un flop Coupe du Monde là. Parce que Argentine pas renouvelé, Argentine a avancé avec presque le même joueur, yo loup, yo pas qu'à courir, yo pas regardez monsieur ba un paquet d'arguments tête chargée, monsieur pensait que Argentine a flop compétition surtout à cause de Messi tout qui baissait etc. Vous dites est-ce que vraiment nous t'a qu'à dit des avantages ça que un peu l'observateur le fait que Argentine bagne trop pression sous dol, est-ce que ça pas fait que l'Argentine a avancé caché? Tu vois, l'Argentine. Mais c'est vrai que moi-même, je pensais si m'as mis en place Argentin, t'as pire aimé statut ça que statut favori back to back, avec toute pression que ça a engendré tout. Parce que pour l'instant, qui est-ce qui prend toute pression ça? C'est l'équipe de France, notamment à cause de leur armada offensive. En premier lieu, ensuite l'Espagne ont pris aussi leur petite part de pression, c'est vrai. Mais l'Argentine en fait est en train d'avancer effectivement un petit peu caché. Bon, c'est vrai, on manque de renouvellement Kika et en handicap. Tout en avantage. Côté automatisme. Ouais, c'est ça. Automatisme, ça bon. Mais me trouver dans l'équipe Sam, donc on figure au milieu de terrain quand même. Même si c'est pas le meilleur milieu de l'histoire de cette équipe de l'Argentine, c'est un Paredes. Parce que justement à cause de son tempérament, de ce qu'il fait, on s'en souvient contre les Pays-Bas, notamment. Tu vois, ce genre de personnage là peut être très précieux pour une équipe. Ça peut être très précieux. Maintenant, au renouvellement, c'est vrai que bon, Messi Piaget, Otamendi qui a 38 ans, il y a d'autres figures, c'est vrai, dans cette équipe, mais il paraît moins exposé. Bon, il y a toujours Emiliano Martinez. Moi, je suis un très grand fan d'Emiliano Martinez. Peut-être je suis le seul natif français qui rémèle, mais tellement rémèle. Pourtant, je suis pas même fanatique de l'Argentine. Mais tu vois, j'aime les personnages.
J'aime les personnages et Emiliano Martinez c'est un personnage. C'est ça, tu vois, on manque de renouvellement, mais on pensait à l'Argentine qui a pis dangereuse toujours, justement, avec cette petite tranquillité qu'on leur accorde. Par contre, si on commençait mal face à l'Algérie, ouais, c'est son sacré client. Est-ce qu'il y a Gueye le même, la même capacité à rebondir qu'en 2022? Tu vois? Parce que c'est là, justement, où on va voir cette capacité de renouvellement mental. Et pas seulement les joueurs. Parce que en face, l'Algérie, t'as Gouiri, t'as Marez, t'as Maza au milieu de terrain, Bayer Leverkusen, excellent. T'as Mondi, le défenseur lillois, Ait Nouri. Et c'est pas des petits joueurs, hein. Non. C'est pas des petits joueurs. Et du coup, ça va être un match très très sérieux. Ouais. Même si pour moi, Algérie, on cran en dessous d'une nation comme le Maroc, si on veut comparer les nations du Maghreb. Mais je dis attention. Et c'est peut-être même dans ce premier match-là qu'on a mis tout indicio sur reste compétition pour l'Argentine. Ouais, mais attention quand même à une éventuelle suffisance côté argentin. Parce que, parce qu'ils ont remporté la Coupe du Monde là, c'était plus gros défi qu'ils ont gagné, surtout Messi, qui est champion du monde, qui arrive dans la Coupe du Monde ça là, bah qu'on est avec qui état d'esprit, nous beaucoup connaître. Argentine pas cracher du feu même, j'allais t'a fait bien avant, parce que l'Argentine t'a parlé dans le Mondial 2022, en soit Argentine qui était quand même surpris en Coupe Américaine, et c'est une Argentine qui t'a montré un peu le grand goût. Je dis, là, le conseil de joueurs qui viennent, t'as et des Paul qui a joué dans MLS là. Donc des Paul c'est pas Messi, c'est pas même compétitivité là, on comprend exemple et l'on prend et Otamendi qui est toujours là, l'on prend Romero qui part à 100%, et qui s'est blessé. T'as aussi Enzo Fernandez et Julian Alvarez qui sont très occupés par l'actualité mercato. Est-ce qu'ils ont la tête entièrement à ça? Effectivement. Ça peut perturber un joueur. Bien sûr. Si tu règles pas ça avant le début de la Coupe du Monde, ça peut perturber. Oui, ça c'est clair. Et l'on prend Enzo vraiment tout qui changeait de statut. Parce que dans la Coupe du Monde, là, c'était un petit pouchet, c'est un petit joueur qui a venu et puis qui est un petit caspi réceptif, faut comprendre, qui est un petit caspi et au garde à vous, genre, Messi, c'est Major Payne, et puis il a frappé, mais là, c'est un joueur qui prend plus importance dans le club, il coup Chelsea, il vient plus liberté, ou par contre, qui impact ça qu'a gagné dans le terrain. Oui, surtout que, en plus, à Chelsea, c'était pas toujours dans le bon sens du terme. Quand on le voyait, se disputer avec ses partenaires, ça, c'est une mauvaise réaction, sa suspension par le club. Trop liberté, tout, genre souterrain, tactiquement. Donc, c'est-à-dire son tempérament, est-ce qu'il n'est pas trop fort par rapport à des gars qui sont là installés depuis longtemps, tu vois, ça peut mal passer. Effectivement, voilà. Et puis McAllister, qui saute contre une saison qui est très délicate avec Liverpool, ça veut dire, oui, bien c'est tout élément réuni pour mon douter de Argentine et Algérie, c'est pas un cadeau. Parce que oui, Algérie est moins fort que Maroc, mais en même temps, tout, Maroc, qui a joué avec Brésil, il était déjà fort, il était motivé. Parce qu'il faut le voir un message. C'est pas le même bagarre pour Algérie. Jouer contre les champions du monde, c'est un moment spécial pour soit au fond, pour sinon, ou battu. Parce que Algérie va jouer match ville et match ça, il est capable d'utiliser l'Argentine encore une fois. Pour qui ça? Parce que, si l'Argentine se fait secouer par l'Algérie, on dit le t'a battu, si suffisance t'as gagné, et même parce que c'est un antidote sérieusement pour lui. Après, mais si moi, pas aventuré de parler de jouer ça, sont extraterrestres, il toujours gain vista, Piel, c'est deux mecs dans glaciaux, les capables gain accélération, mais vision elle vient plus bien et établi toujours. Je pense que M. Bral éblouit tout le monde encore une fois, c'est Messi. Il fait des choses que celui peut faire. Donc, c'est toujours en danger. Mais c'est équipe là dans lui-même. Est-ce que vraiment il peut suivre le rythme là? Et en même temps, nous ne connaissons pas. Mais il y a une grosse différence quand même qu'a fait en 2022-2026, c'est que 2022 où t'es senti, où t'es en mission. Voilà. Où senti-il vraiment? Voilà. Tu vois, parce que il y a besoin de Messi en premier mondial. Même Messi pas connaît qu'il a joué mondial 2026, non? Ouais, justement. Il est là. Mais, ou pas gay, ou beaucoup gay, en tout cas, impression, ça qu'il y a en mission. C'est peut-être ça, comme dit, premier match là, bah, nous, on pile enseignement. Ouais. Et c'est pas clairement le match le plus facile, effectivement, contre les Fennecs. Nous pourrons suivre, moi, pas qu'attendre. Et après, on a venir pour nous faire débrief, nous. De ça, nous, France-Sénégal, t'as le concert. Argentine, Pitanet. Et, parce que nous pourrons commencer à gagner des réponses et pour nous rentrer dans l'émission nous avec plus de détails toujours sur l'équipe ça parce que moi je pas trop aimer aventurer comme ça genre une compétition cap jour comme même match équipe yo parce que match préparation yo match avant ça yo pas mine c'est à partir du premier match vraiment nous allons gagner des indices clés
pour nous connaître côté nous garder qui ça nous qu'a dit de l'équipe ça. Voilà. L'Espagne, est-ce que nous qu'a parlé d'un simple accident ou encore un premier signe d'alerte? Et bon, l'Espagne a dominé le Cap-Vert sans parvenir à marquer. Nous t'as suivi match là, c'est une Espagne extraordinaire, Cap bypass, nous sentir le match sous Cap-Vert, puis Cap-Vert dit, ah, je dis à la bagaille vert, même sur temps de lumière vert, mais on va pas passer. On va pas passer. Possession élevée, ou dit, contrôle territorial important, mais efficacité limitée dans les 30 derniers mètres. Allons, match football, papa. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est pour le commencement du mondial l'une des plus belles histoires dans cette Coupe du Monde. T'as parlé de photos au gardien, Wozniak, qui a 40 ans, t'as crié parce que ils font exploit face à l'Espagne, c'est pas une mince affaire. Pas seulement ça, pour pas oublier, les crier tout parce que il grandit avec grands-parents Léon, ils ont mouru avant que il vienne dans le mondial. Ouais, donc c'est tu vois, c'est toute une émotion, c'est une histoire, et à chaque mondial, à chaque Coupe du Monde, tu vois, où il y a des histoires, où il y a des photos, où il y a des bagages qui rétaient dans l'histoire. Je pensais que photo ça prête dans l'histoire tout. Et c'est une très bonne chose pour le Cap-Vert. Moi, j'ai connu beaucoup de Cap-Verdiens quand j'étais au Luxembourg, parce qu'ils ont une très forte communauté cap-verdienne. Souvent, ce sont des gens qui ont une double nationalité, portugais et cap-verdien. Ils ont formé en majorité aussi au Portugal, ou bien en Europe, surtout dans les pays comme Luxembourg et le sud de la Belgique. Mais ce sont des gens qui sont profondément attachés au Cap-Vert. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir naître au Luxembourg, au sud de la Belgique, France, il y en a aussi, surtout à l'est, mais ils sont profondément attachés au Cap-Vert. Et donc cet amour, tu le ressens sur le terrain, cette solidarité, cette envie de se battre ensemble. C'est l'Espagne en face. C'est l'Espagne. C'est pas une nation moyenne d'Europe. C'est l'Espagne. Donc tu vois, pour moi c'est une très belle histoire. Ils ont joué avec leur force, tu vois. Ils se sont pas dit tiens bon, on va aller toucher le ballon face à l'Espagne, leur montrer c'est quoi le football, faire des phases de jeu de fou et tout. Ouais. Non, ils se sont dit on va faire ce qu'on sait faire. Nous pas dans improvisation, nous pas dans montrer qui joue pour jouer boule avec nous. Non, attendre. Avec des opportunités, on a surtout essayé de neutraliser l'opportunité adversaire. Donc ils ont joué d'une façon très pragmatique, avec beaucoup d'abnégation aussi, parce que ouais, jouer au Cap Goumeyoun pour l'autre, tout. Ça m'a été très important. Ouais. Noter dans la nation ça en pile de solidarité. Ça n'a pas étonné parce que ça a vraiment fait partie de l'esprit capverdien. Ouais. Et bon, moi-même depuis le bagage forcément pour me dire sur match ça, mais c'est un petit monologue moi c'est que me parler de lui parce que il y a un bagage qui a tiré dans match ça que me t'ai dit dans l'émission précédente là et me va laisser faire le lien pour nous pour comprendre côté MTA et avec des preuves en appui si vous voulez comme ça. Et ma question aujourd'hui c'est est-ce que c'est un simple accident de parcours pour l'Espagne ou encore faut que nous pas inquiéter nous pour les. Et là nous regarder forme l'équipe là. Moi, par moment, comme si j'ai l'impression que Pedri, il paraît cramé. Par contre, ici, De La Fuente, vraiment mesurer ce qu'a fait là, parce que Barcelone se joué en saison avec un peu d'intensité, pas seulement Barcelone, parce que toute équipe les relève, mais surtout Barcelone, parce que au statut, équipe Michelin, il y a un peu le Barcelone là-dedans, et c'est une équipe qui tape joué au football avec une intensité qui met hauteur. Maintenant, est-ce que vraiment jouer premier match avec jouer ça, c'était la meilleure des choses? Rodri, bon, après blessure, après ballon d'or, Rodri pas jamais même jouer encore. Il pas jamais qu'à mener équipe nationale qu'on fait le nous songer Coupe d'Europe qui se passé là à côté monsieur était en pièce maîtresse dans l'équipe ça, le nous songer ça monsieur fait avec Manchester City. Je vous dis on soit regarder Rodri au bout de jamais exploit monsieur, t'as pensé que OK voilà, c'est un joueur qui l'a tout et par rapport avec ça qu'a fait. Association pas fait une trop bien marché, Fabien Ruiz qui était un petit crasse quand Mbappé dans le terrain et hier et Nico Williams qui est sous le banc parce qu'il tombé. Peut toujours ressusciter Mbappé. C'est bien. Il faut parler de Mbappé. Bien, ça fera des commentaires. Ouais. Et Lamine Yamal qui montait, qui pourrait le l'équipe dans l'autre dynamique, mais puis gros problème non pour moi-même par rapport avec question que n'a posée sur l'Espagne actuellement. Est-ce que c'est un simple accident de parcours? M'envie dit que l'Espagne a besoin de faire un pile bagaille pour le réveiller et il y a un choix tactique que monsieur fait le mettre Gavi jouer sous l'aile là, Xavi fait ça déjà. Gavi, résultat là déjà, mais cette fois, contre une défense aussi regroupée, monsieur pas même besoin de Gavi, parce qu'en réalité, il était besoin de Gavi pour Gavi porter sur nom là dans le terrain de temps en temps, avec des permutations, tout et tout. Et, mais, véritable problème qui paraît pour l'Espagne, on dit, c'est, il n'y a pas gagné un finisseur. Il n'y a pas gagné un monde devant quand, qui pour finir action,
oui, Ferran Torres, il est là, mais est-ce qu'on peut prétendre à titre pendant qu'on présente nos compétitions comme ça, côté qui est meilleur national avec Ferran Torres? Et nous, nous commençons à match à côté, monsieur Van Boul sous battre là délibérément. Et nous, avec Barcelone, il fait moyen, c'est vrai, mais il n'a pas jamais montré que c'est attaquant ça qui capte ton équipe sous les beaucoup réussi. On palier, pas franchi. Ouais, on palier, c'est ça. Et en fait, tu sais, je vais dire un truc, et ce que je dis là, c'est même valable pendant l'Euro, et c'est son bagage qui est très personnel. C'est-à-dire, c'est ce que moi je ressens. Ce que je ressens, on pas joué un feeling même avec Luis de la Fuente. Depuis dans le commencement, mission avec l'Espagne, même avec le titre. Même avec le titre. Ouais, tu vas fort. Ça veut dire, non, bah oui, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est ce que je ressens. Maintenant, je n'ai pas senti, tu vois, je sais de quoi l'Espagne peut être capable, je connais les joueurs, on les regarde tous jouer tous les week-ends. Il y a des choses qui pourraient être faites beaucoup mieux. Bien mieux. Des utilisations de joueurs, ou parler de Pedri qui cramait, ça a posé en question tout de gestion de Pedri. Ouais. Tu vois, gestion de pas mal de joueurs aussi, gestion de la communication, parce que pour moi, Luis de la Fuente, niveau communication, c'est pas ça non plus. Les bails en paquet indice, parfois ils trouvent tout. Là, là, parlait de Lamine Yamal où il y a Nico Williams avant le commencement de la Coupe du Monde, avant même le rassemblement avec la Roja. Donc, moi, pas gay feeling avec, philosophie, monsieur. Gay droit, pas gay feeling. Il y a des gens qui ont gay feeling, pas un problème. Moi, je ne ressens pas la chose. C'est comme ça. Maintenant, quand tu vois un gars comme Oyarzabal qui n'en match ça pendant 30 minutes, il est pas moyen en seul boule. Ouais, ça c'est 30 minutes. Ça c'est l'événement. C'est l'événement du match. Le gars, il touche pas un ballon. Et puis dans qui équipe encore? En Espagne. En Espagne. Ça dans l'Espagne. Regarde, bon là je suis sur la flashcore. Les possessions de balles 74 pour l'Espagne, 26 pour le Cap-Vert. Si tu prends juste la première mi-temps, 70-30, la deuxième 79-21. 79-21 en deuxième mi-temps. Et puis Oyarzabal, vraiment il boule là pendant 30 minutes. Là, bon souci quand même. Bon problème. Bon problème. Maintenant, tu parlais de Gavi effectivement sur un côté. Gaspillage, les panneaux enregistrés, effectivement, nous connaît qui ça Gavi capote tout. Tu vois, et gros rotation qui, pour moi, dans l'équipe ça qui est pas trop saine et que j'aimerais voir un autre type de rotation avec des joueurs qui rentrent peut-être un peu plus régulièrement, qui peuvent apporter quelque chose, comme un Mikel Merino de temps en temps ou un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que même si à Arsenal, il est souvent remplaçant tout, c'est quelqu'un qui gagne peut-être à faire quelques entrées. Il y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Mais Alex Baena, par exemple, de l'Atlético Madrid, c'est aussi quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose dans certains scénarios de match. Tu vois, donc même beaucoup jouer une feeling avec ça injuste pour Baena. Que Gavi a joué en place, monsieur, il est injuste en plus. Tu vois, et c'est peut-être ça que, dans série de décisions que Luis de la Fuente prend, que pas jouer une feeling là-dedans, et son ressenti gagné, et tu vois, c'est pareil pour Fabian Ruiz qui joue, on va dire, axe droit, voire même côté droit sur certaines phases offensives. Ça pas semblé avec ça, Fabian Ruiz, qu'on fait habituellement. Donc, utilisation de joueurs qui pas trop bons. Maintenant, on va parler de réussite, effectivement. Bon, c'est vrai que dans cette équipe-là, t'as pas Raoul, tu vois, t'as Oyarzabal qui est en pointe. T'as pas Torres, t'as pas Villa. Voilà, t'as pas Torres, t'as pas Villa, même Morientes, si on veut, on peut même le citer pour Morientes, plus loin. Oui. Ça, c'est mon préféré. Ça. Ah oui. Et à une certaine époque, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Et là, tu as Ferran Torres, effectivement. Alors, imaginons que Ferran Torres pas même fait l'unanimité au Barça. Non. Et puis, Lila, dans sélection espagnole, non, ça veut dire bon problème dans renouvellement et dans choix. Bon, après, c'est vrai, il y avait les blessures de Nico Williams et de Lamine Yamal qui reviennent donc un peu sur le tard, qui sont pas titulaires dans ce match-là. On s'y attendait. Il devrait, d'après les dires du coach, remonter en puissance peu à peu. Ouais, encore, c'est un changement tactique, ou encore un ajustement tactique avec Gavi, Jean Doulin. Il y a deux équipes qui sont tellement joueuses, qui tellement gagnent des activités dans l'axe là qui demandent pour contourner eux. Nous, là, avec le Sénégal qui compte faire Sergio Roberto jouer sous côté ça. Et, même si c'est pas côté gauche là, mais côté droite, ça veut dire, il y a un de joueurs qu'on voulait bloquer. Là, il y a un joueur qui est bon tactiquement, ou utiliser, mais en réalité, il n'est pas en ailier, vrai. Donc, c'est un joueur qui pourrait rentrer dans l'axe de temps en temps, il y a un travail spécifique qu'il vient faire. Mais contre Cap-Verde, c'est, nous ne pouvons pas comprendre le choix de la Fonte, mais les bonheurs et l'Espagne. Son avertissement. Pour moi, son avertissement, l'Espagne qui est déjà sous pression, qui va l'obliger à augmenter le rythme, la Yamal désormais, qui
montrait que il montait, il grappillait quelques minutes et il montrait ça le café encore une fois. Nous allons regarder pour nous ça le café. Nous enchaîner rapidement avec Ousmane Dembélé. Après sa saison exceptionnelle en club, un peu le monde considérait que Dembélé il considère comme une des meilleurs joueurs encore comme joueur qui est décisif dans le monde là. Mais avec l'équipe de France, son influence suscite toujours le débat. Et ben aujourd'hui, parce que tout côté de la planète là, ça arrivait gagner le cap mondial, est-ce que vraiment la France osé faire une équipe autour de Kylian Mbappé au lieu de Ballon d'Or là. Même observateurs français et presque tout côté là tombé sous on sait de petites séquences l'équipe RMC etc. a parlé de ça et pour eux même Dembélé t'a supposé venir leader équipe française et pour eux la France pas exploiter pleinement Dembélé. Quand Dembélé ça on sentit que il pourrait alimenter non mais sérieusement mondial là nous pourrions déjà avoir une réponse tout à l'heure comme ça à travers le match Sénégal là mais est-ce que vraiment ça son débat pour ta fond équipe autour de Dembélé ou encore autour de Mbappé est-ce qu'on a qui casse-tête et Deschamps prend la est-ce qu'on comprend ça qui a passé là? Oui, et puis nous comprenons tout qui préférence Deschamps grillé parce que même si Kylian Mbappé dans ses déclarations hier qu'il a fait au quotidien le Parisien, il a dit clairement, il dit moi j'ai pas de problème pour jouer sur le côté gauche si c'est pour le bien de l'équipe de France, si Ousmane doit jouer dans l'axe. Il dit bon, en 2018 j'ai joué sur le côté droit, j'ai performé, en 2022 j'ai joué sur un autre côté, j'ai performé, il dit là je serai dans l'axe, je peux performer aussi, mais il dit si je dois bouger pour le bien de l'équipe, je bougerai sur le côté gauche. Il l'a dit. Donc j'ai regardé son interview entièrement. Maintenant c'est communication, on sait bien comment ça marche. Ousmane Dembélé font saison, côté que il jouait 22 matchs de Ligue 1, parce que dans le reste match, il était blessé. Donc ils font saison qui clairement en dessous statistiquement parlant de la saison d'avant, puisqu'il était joué 29 matchs avec 21 goals. Là, il fait 22 matchs, 10 goals. Mais ça rentrait dans la philosophie Luis Enrique qui dit, me préférait gagner 4 joueurs qui fait 10 goals qu'un joueur qui fait 40 goals. Kounia, 12 goals. Voilà, ou 10-12 goals, ouais. Et Kounia, philosophie Didier Deschamps, pas philosophie Luis Enrique. Et ça, Luis Enrique mettait en place, mandait pour yoguer joueurs à disposition chaque jour, sur une longue durée. Maintenant, le Ousmane Dembélé qui est en PSG, nous Pokowell en équipe de France. Nous Pokowell. Alors, est-ce qu'on l'a cherché à l'avoir aussi? Ça sent l'autre bagaille, tu vois. Voilà. On l'a cherché à l'avoir aussi. Voilà. Et du coup, au bon sentiment dans la presse, surtout la presse étrangère, qui dit que sélection française, c'est seule sélection qui pas respecter Ballon d'Or Lyon. C'est ça qu'a parlé d'un moment là. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Mais encore une fois, faut que Dembélé tout prend responsabilité Lyon. On va dire, ouais, mais est-ce qu'on va lui donner? Ça se prend avant tout sur le terrain. Attention, on dit, ça se prend sur le terrain. Ah oui, le gars, tu joues contre le Sénégal, ils font doubler, ok, bah voilà. Ouais. Les choses vont changer. Ça qui passé, c'est que Didier Deschamps, il y a un caillou dans la chaussure là, qui est pas pitié. Il y a un peu de monde qui a juste dit, ok, c'est facile. Dembélé, il n'a rien prouvé en équipe de France. Mbappé, il a toujours fait ses preuves. Monsieur Vini, il est la fois champion en 2018. Ensuite, il mène dans la finale, encore. Ouais, c'est ce que disent les défenseurs de bien sûr, Mbappé. Je dis là, si on nous peut le dire, on peut le camper pour dire non, équipe là de construire autour de Dembélé, on pense que on va méchant pile. Parce que, ouais, on comprend, Dembélé pour montrer rien. Mais en même temps, tout, question ça, est extrêmement important pour nous, faut s'y poser sur lui. Qui ça lié? Songez que Dembélé t'a joué dans la même équipe avec Kylian Mbappé. Il était insignifiant là-dedans. Mbappé allait, il mettait Dembélé vedette équipe là, je dis, équipe là gagne 2 Ligues des Champions. Attention. C'est-à-dire, Dembélé, c'est un joueur collectif, c'est un joueur qui vient épurer jouer avec lui, il compte faire goal. C'est un vrai débat, c'est pas un faux débat. Maintenant, il y a un problème qui passe là, hein, c'est, est-ce qu'on a rétrogradé Kylian Mbappé? Est-ce qu'on a dit, bon, attendez, ou pas qu'à rétrograder, mais bon, l'autre petit problème encore. Pas oublier, le monsieur tape jouer dans la Coupe du Monde 2022, hein, il tape jouer sur son côté, il tape jouer sur le côté gauche, là. Et toute la finale contre l'Argentine, tu vas me t'y accès. Ça veut dire, Mbappé a un minimum liberté que le te gagne pour pas le cap venir. D'ailleurs, son côté de remet, c'est là, il était toujours envie de jouer. Maintenant, l'autre, pour nous mettre dans l'axe là, nous va pas le tête nous c'est nous fait toute année, nous avons gardé Mbappé qui a fait des ordres. Nous avons gardé Mbappé qui a dézoné pour grand Messi. Ça veut dire dézoné juste pour la montrer que l'État connaît Neymar. Et ça qui est dur, c'est que aujourd'hui, là, Mbappé a l'autre complexe encore qui vient de jouer dans l'équipe de France là, côté un paquet technicien et que tout jeu braqué sur eux. Là, on a parlé de Olysée, on a parlé de Dembélé, on a parlé de Cherki, on a parlé de Désiré Doué.
Donc, dernier match préparation Mbappé joué, il était carrément en démonstration pour montrer que moi aussi, je peux le faire. Livin semble à des rapides. Donc, son vrai problème, le Ougon joueur comme ça, qui gagne ce genre de problème, ça, et puis, ok, ou va l'équipe là. Qu'on y a, mais qu'est-ce qui va le passer? Oui. On pense que c'est légitime que c'est l'équipe là. C'est lui-même en tant que capitaine, c'est lui-même en tant que joueur, en tant que monde qui vous prendre conscience pour dire, si Dembélé, Lika, performe dans l'axe bien, eh bien, moi-même, Kylian Mbappé, m'a joué sous côté, m'a toujours mettre équipe là, m'a toujours mené, mais tactiquement, équipe là, attendez, vous dit, jouer dans l'axe, ça ne veut pas dire que l'équipe va tourner autour de Dembélé, non? Il veut dire que nous mettons Dembélé dans dispositif pour lui, et dans disposition pour lui, bah, meilleur de lui-même. Croiter le pied à l'aise. Imaginons seulement que, déjà, les compos probables de la France, oui, il y a Dembélé, mais c'est un Dembélé qui peut jouer en pointe. Il peut jouer dans l'axe, là, vraiment. Et puis, Sénégal ronfler la France. Ouais, qu'est-ce que ça là? Double problème. Problème pour Kylian Mbappé, qui sait mettre équipe, et puis qui a joué en pointe. S'il a dézoné, l'a couru, t'as couru, cabrit, et puis l'équipe n'a pas battu, il mène, Deschamps, comment il va gérer ça? Ça veut dire, là où il joue, que son sélectionneur, ou un partisan carrément, ou gagne un ballon d'or sur terre, ou moi-même, moi, débat ça, qui quand même fait la France, pas exploiter force et même remporter la Coupe du Monde ça, par rapport avec, rouleau compression que le représentait. Mais justement, et en fait, moi-même, je pensais que tout peut être très simple si Kylian Mbappé pense vraiment ce qu'il a dit dans son interview d'hier. Il dit, il plutôt marqué 0 goal. Si là, c'est pour la phase champion, il faut marquer 0 goal. Oui, il a voté. Il dit, d'accord. Et ensuite, il dit, si c'est pour mal sous côté gauche là pour nous performer plus, d'accord, tout. Donc, l'idylle devant la caméra, est-ce que c'est ça le penser vraiment? Et penser, la clé sera là-dedans aussi. Est-ce que tu es capable de transformer tes paroles en actes? Tu vois? Parce que là, quand je regarde compo probable, de l'équipe de France, je vois quoi? Je vois donc un trio Olysée à droite, Dembélé dans l'axe, derrière l'attaquant, Kylian Mbappé, et sur le côté gauche, Désiré Doué. Milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, et défense Hernandez, Saliba, Upamecano et Koundé. Donc ça, c'est compo probable. Maintenant, le 11 de départ, c'est Didier Deschamps, Guéel, l'hypoco officiel. Mais là, ça montre, que peut-être Didier Deschamps, il s'est dit, tiens, Dembélé dans l'axe, ça pourrait être très intéressant, même s'il était un cran derrière, parce qu'au PSG, on sait très bien qu'il revient derrière, vu qu'il fait les retours défensifs. Donc c'est peut-être un choix de Didier Deschamps, ou ce sera peut-être un choix pour Didier Deschamps, essayer de joindre la parade. Mais pour moi, la meilleure solution, elle reste quand même le fait que, nous connaissons si Mbappé dans l'axe, là, il y a une chance pour le faire goal, parce que, si bon talent n'en fait goal, qui n'est pas approuvé. Il est plus très loin de Miroslav Klose pour devenir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est pas rien. À 27 ans. Sachant que théoriquement, c'est peut-être pas sa dernière Coupe du Monde non plus. Non. Tu vois? Donc, si vous mettez le dans l'axe, Lap fait goal. Mais est-ce que c'est ça vraiment l'équipe de France en a besoin? Parce qu'avec le Real Madrid, qui ça fait une fanatique Madrid reprocher, c'est fait goal, c'est vrai. Mais goal, ça y est, pas fait au gagner des titres, des matchs. L'équipe l'a pas solide, le groupe l'a pas uni. Si Mbappé fait 2 goals et Real perdit 3 goals à 2 ou bien 4 goals à 2, ça pose des problèmes. Et c'est ce problème-là, justement, que Yota supposé éviter en équipe de France. Donc, effectivement, Dembélé gon statut, mais jusqu'à présent, le joueur qui a été le plus performant et le plus en vue en équipe de France, que ce soit sur le côté droit, c'est Kylian Mbappé. Donc, faut que Dembélé creuse sa place comme il l'a fait au PSG. D'où, question ça. Mbappé est automatique, c'est l'heure de la consécration définitive pour Kylian Mbappé. Ah oui, Kylian Mbappé il remporté, nous chavirer rapidement sur Mbappé là. Kylian Mbappé il remporté Coupe du Monde, c'est vrai, en 2018. Mais Mbappé, qui t'a qu'à jouer, ok, monsieur remporté Coupe du Monde là, il pas de problème, il va gagner pour le prouver encore, Mati. Attention, hein. Parce que il remporté, c'était l'équipe de Griezmann, de Pogba, l'équipe de c'était Giroud, l'équipe de Giroud, bon bah on dit Giroud, bon elle était là, mais surtout Pogba, tu vois, et Kanté, Griezmann. Non, dans le secteur offensif, t'avais Giroud qui a fait tous les matchs titulaires, hein. Mais effectivement, Liton Timoun. Donc t'avais l'effet de surprise, tout ça. Maintenant, 2022, il n'est pas champion, hein. Non, il n'est pas champion avec son projet. Et il n'est pas leader, équipe ça tout. Il n'est pas leader vraiment. C'est seulement maintenant qu'il arrive comme figure, tu vois, de l'équipe de France. Parce que là, 2022, il n'est pas leader à 100%, mais non, parce qu'il avait encore des joueurs d'expérience plus âgés que lui, des gars qui ont gagné. On parlait de Griezmann. Ouais, mais il n'y avait pas que lui, mais tu avais des joueurs qui étaient là depuis un petit peu plus longtemps. T'avais capitaine, t'avais Hugo Lloris. Non, 2022, c'est l'équipe visage, équipe ça.
Non, pas techniquement, tu vois. Visage, mais pas leader pas meneur de vestiaire. troupe. Alors que là, c'est son premier mondial et comme peut-être je me suis mal exprimé, mais comme meneur de troupe. Oh, ok. Tu vois, comme meneur de troupe, c'est son premier mondial et c'est justement ça qui fait débat parce que pas oublier que après que Didier Deschamps balle le brassard de capitaine, et quelques temps après, Griezmann s'en va. Après le prend, il faut bien dire, après le prend, après il fait coup d'état. Non mais vous connaissez l'Italie font coup d'état sur Marquinhos tout, c'est vote qui fait il va gagner Marquinhos. Il m'a des votes, il perdu. Il faut voter, c'est bien. Il voulait, brassard tout côté le passé, c'est Mobutu. Mais oui, c'est comme ça, il va Mérélel. Mais là par contre, c'est très différent parce que il va avoir la pression du Kylian Mbappé, le joueur de football qui est sur le terrain, qui doit performer, plus le meneur de troupe qu'il veut montrer. Donc s'il réussit là, c'est une sacrée consécration totale. Kylian Mbappé remporté Coupe du Monde là en étant Coupe du Monde en étant le leader. Pas Guémati dans ça. La chaviré dans l'autre dimension, mais c'est un âme à double tranchant. C'est ça. Attention. Ça veut dire Coupe du Monde ça, les cas discrédités monsieur à tout jamais devant le football. Parce que double. Non mais grand pile monde qui pensait que Mbappé bien les chita. Déjà, oui, 2022, il perd du mondial, ça, nous songez très bien, il fait 3 goals en finale, tout le monde a parlé, 3 goals en finale extraordinaire. Il perdu. Il dicté. Il perdu. Ensuite, il pral jouer mondial, ça convient avec une équipe qui pleine, une équipe qui paraît beaucoup plus équilibrée, une équipe qui a un paquet de talent. Et c'est un âme toujours à double tranchant, puisque nous connaissons très bien, équipe qui pleine ça, c'est des équipes côté, les difficiles pour jouer ensemble. C'est difficile pour gagner âme, c'est difficile pour tout le monde chanter avec une seule voix. Donc clair sous ça. Donc c'est pas lourde responsabilité Mbappé avec un ballon d'or dans talent encore, avec un ballon d'or que l'obligé de traîner qui c'est Ousmane Dembélé. Là monsieur gagné pour affronter non seulement adversaire australien, il va pour l'affronter réalité la France dans tout, critique parce que tu vois dans une interview qu'il a donné, il dit le modèle Cécile Ouettet comme président, il dit il est Rahim assez déjà. Donc il sait qu'il est détesté. Le type il sait qu'il est détesté. Il fait une saison avec Real Madrid. Oui, il finit meilleur buteur, mais malheureusement en saison blanche. Ça fait une deuxième saison qui pas réussi pour lui et l'autre bois. Ça veut dire il est tellement gagné accumulation vous comprenez ça de circonstances et c'est comme s'il vient pas être un joueur qui gagne la poisse. Donc si la France, imaginons seulement que la France a joué contre Sénégal, la France perdu pour le match là. Scandale total. Mbappé, il y a des démons là. Dépendamment de nous pas dire performance Mbappé, dépendamment si ça commence bien, il marqué, un Dembélé marqué qui plan paraître il a une belle image, si monsieur au soudé, si au compte ça fait si on pas prendre un piège favori, pas de problème. Mais après Mbappé dans une Coupe du Monde qui pourrait obliger lever un peu plus. En tout cas, n'a pas dit bonne chance.